Audio. Hugo, Marx, Instinct, la Belgique, terre d'accueil bien avant Puigdemont. L'examen des mandats d'arrêt européens émis à l'encontre des parlementaires européens Carl Puigdemont et Tony Comín reste suspendu, a décidé lundi la Chambre du Conseil de Bruxelles. Les deux indépendantistes catalans sont visés par des mandats d'arrêt européens décernés par la justice espagnole. Carl Puigdemont est l'un des exilés politiques les plus médiatisés de Belgique. Mais l'indépendantiste catalan est loin d'être la seule personnalité politique à avoir trouvé refuge dans notre pays. En réalité, peu de métropoles en Europe ont attiré une telle concentration de dirigeants politiques en fuite. Raphaël Corry, Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bamba et Moïse Katumbi font partie des autres hommes politiques exilés ou présidents déchus qui ces dernières années sont passés par chez nous. Ils sont les derniers venus d'une longue histoire d'exilés célèbres. Voici les plus illustres. Avant que la Belgique ne soit Belgique, un roi de France a trouvé en notre plat pays des terres accueillantes. Le 19 mars 1815, Napoléon, de retour de son exil de l'île d'Elbe, se trouve aux portes de Paris. Inquiet, Louis XVIII et sa cour quittent Paris pour s'installer à Gand, ce qui lui vaudra le surnom de Guillemet, notre père de Gand Guillemet par les chansonniers. La défaite de Waterloo, le 18 juin le réinstallera sur le trône de France. Le père du marxisme a été 3 ans bruxellois. Karl Marx, expulsé tour à tour d'Allemagne et de France pour ses idées révolutionnaires, trouve refuge en Belgique entre 1845 et 1848. En 2006, une plaque commémorant son passage chez nous est inaugurée sur la façade de la Maison du Cygne sur la Grand Place, où il a passé le Nouvel An 1847 à 1848. L'une des plus illustres figures de la littérature française, a fait de Bruxelles sa terre d'asile pendant plus de 500 jours. En tant que défenseur de l'égalité sociale, de la démocratie et de l'abolition de la peine de mort, il était devenu un opposant irréductible au nouvel empereur Napoléon III. Le 12 décembre 1851, il s'installe pour 7 mois sur la Grand Place de Bruxelles sous le faux nom de Jacques Firmin Lanvin. Il y reviendra plusieurs fois par la suite. Il publie Les Misérables à Bruxelles, quelques mois avant sa sortie en France, et sa famille s'installe place des Barricades à Bruxelles en 1866. Une plaque commémorative lui est également consacrée sur notre Grand Place. Fuyant le Second Empire en France, Victor Schwalcher, républicain qui a fait abolir l'esclavage dans les colonies françaises, a comme Victor Hugo rejoint notre pays en 1851. Soumis à une loi qui impose aux exilés de cesser leur activité politique durant leur séjour, l'un comme l'autre auront quitté la Belgique en 1852 pour l'Angleterre, plus accueillante. Entre 1871 et 1880, quelques 1000 révolutionnaires français, chassés suite à l'écrasement de l'éphémère Commune de Paris, trouvent refuge à Bruxelles. Certains de ces communards, comme Jules Vallée ou Jean-Baptiste Clément, se voient refuser l'asile et s'exilent en Angleterre jusqu'en 1880. À l'autre extrémité de l'échiquier politique, le comte de Chambord, descendant des rois de France et qui prétend alors toujours à la couronne, fait une brève escale en février 1872 à Anvers, provoquant d'importantes protestations. En 1929, la Belgique offre l'asile à une famille russe menacée par le nouveau régime. À ce moment, notre pays est loin d'imaginer la renommée mondiale que cet accueil va lui apporter. Ilya Prigogine Romanovitch est un petit garçon lorsqu'il quitte l'Union soviétique avec ses parents. Dans son nouveau pays, la Belgique, le jeune aura la chance de s'épanouir. Un parcours exemplaire dans notre système éducatif qui le mènera au sommet. Son doctorat en chimie décroché, Prigogine fut nommé en 1947 professeur à l'Université libre de Bruxelles, 2 ans avant d'obtenir sa naturalisation. Puis, ce fut une succession de trophées, jusqu'au prix Nobel, qu'il remporta en 1974. C'est d'abord grâce à son oncle maternel installé à Anvers puis à Liège, qu'Instinct vient séjourner régulièrement en Belgique. Alors que les nazis arrivent au pouvoir, il se réfugie un mois à Spa, à Fraunfa. Avant son départ définitif pour l'Amérique, il résidera aussi 6 mois au Coq-sur-Mer. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.